parfois bouger. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Ferme les yeux, fais silence en toi, écoute-le et parle-lui. Tu recevras sa paix et sa joie et son amour que tu partageras. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Ferme les yeux, fais silence en toi, écoute-le et parle-lui. Tu recevras sa paix, sa joie et son amour que tu partageras. Moi je connais un grand voyage pour aller voir Jésus. Il faut descendre de la tête au cœur. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est parfois bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clé. Les enfants, donc je suis heureux de participer encore à votre séance d'éveil la foi pour l'introduire. Vous savez que c'est le temps du carême. Nous préparons nos cœurs comme cette eau qui n'a pas de vie. Nous préparons nos cœurs pour accueillir Jésus qui ressuscite. Et des fois, notre cœur est comme cette eau, il est un peu marâtre, il n'y a pas beaucoup de vie. Et la fête de Pâques qui approche, à laquelle nous nous préparons, c'est Jésus qui va venir donner sa vie pour nous. Il donne sa vie pour que nos cœurs qui sont un peu comme ça deviennent vivants. Alors je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est la résurrection. Le Christ ressuscite, et il donne la vie, et ensuite il y a des poissons qui peuvent être oxygénés, qui peuvent vivre. C'est ce qui se passe dans ce petit bac, et c'est ce qui se passe dans nos vies. Pendant la Passion, c'est le carême, on prépare nos cœurs qui sont souvent pris par la tristesse ou autre. Et à Pâques, Jésus ressuscite. Et c'est cette vie que vous voyez qui jaillit au milieu de nos vies et qui donne la vie à nos petits étangs personnels pour qu'ensuite il y ait des petits poissons et tout ça. Là, je suis, comme vous voyez, sur le toit de la canopée du petit bar qu'on est en train de construire dans la paroisse et dans lequel on va mettre des petits poissons pour vous montrer que la vie du Christ, de la résurrection, amène la vie dans nos cœurs. Soyez bénis, très bonne semaine sainte, très bon temps de Passion et bonne préparation à la fête de Pâques, bientôt le week-end prochain. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Bienvenue pour notre nouvelle rencontre de l'éveil à la foi de la paroisse de Saint-Mandé. Le thème du jour, en route vers Pâques. Nous sommes toujours sur le chemin du carême et nous allons vivre ces derniers jours qui nous mènent vers Pâques. Cette semaine si particulière s'appelle la Semaine Sainte. Durant cette semaine, nous allons prendre le temps pour Jésus et lui montrer combien nous l'aimons. Dans cette vidéo, vous allez voir ce que Jésus a vécu pendant la Semaine Sainte. Et bien évidemment, nous allons découvrir ensemble quels sont ces événements qui nous mènent vers cette grande fête qu'est Pâques. Dans une troisième partie de la vidéo, nous allons tous réfléchir à ce que nous avons entendu et 3 activités de Pâques vous attendent. Alors prenez vos sacs à dos et en route vers Pâques. Le dimanche des Rameaux est le premier dimanche de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est une semaine très importante pour les chrétiens. Elle amène à la fête de Pâques, où les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus. Pendant cette semaine, les chrétiens se rappellent les derniers jours de la vie de Jésus. Le dimanche des Rameaux, les chrétiens célèbrent l'entrée de Jésus à Jérusalem. La célébration débute à l'extérieur de l'église. Les chrétiens tiennent des petites branches de buis, des rameaux. Le prêtre bénit ces rameaux et lit l'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Les chrétiens rentrent ensuite dans l'église en chantant. Puis ils lisent dans l'évangile cette journée particulière. Nous allons maintenant voir la façon dont Jésus a vécu cette entrée à Jérusalem.
Comme tous les ans, Jésus se rend à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Cette année-là, alors qu'il entre dans la ville avec ses disciples, une foule nombreuse vient à sa rencontre en l'acclamant comme un roi et en chantant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Hosanna, 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 ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le jeudi saint célèbre le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres. Le moment où Jésus prend le repas de Pâques avec ses amis va les marquer pour toujours. Jésus sait qu'il va être arrêté dans les prochaines heures. Certains hommes n'acceptent pas qu'il porte la parole de Dieu et ils vont le condamner. Jésus sait qu'il ne pourra plus être ami avec ses amis. C'est pourquoi il partage avec eux, avec nous, un dernier enseignement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus noua alors un linge autour de sa taille et, s'agenouillant devant chacun de ses amis, il leur lava les pieds. Jésus, le roi, nous montre ainsi que l'on peut être grand et se mettre au service des autres pour l'amour de Dieu. Ce geste nous montre aussi que par ses actions, Jésus nous lave de nos péchés. C'est Jésus notre Sauveur. Je te dis merci Jésus pour ton amour immense. Mon cœur est rempli de joie. Je marche en ta présence. Quand tu t'es levé de la table et que tu as lavé les pieds, tes amis ont vu que tu es le Messie de Dieu, l'envoyé. Je te dis merci Jésus pour ton amour immense. Mon cœur est rempli de joie. Je marche en ta présence. Quand tu as regardé vers Pierre et lui as dit de t'écouter, il a vu combien tu l'aimais. Dans la confiance, il t'a parlé. Je te dis merci Jésus pour ton amour immense. Mon cœur est rempli de joie. Je marche en ta présence. Quand tu as dit comprenez-vous, c'est un exemple qui est donné.
Au cours du repas, Jésus bénit le pain, le partage entre ses amis et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prend une coupe en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est pourquoi, chaque dimanche, nous nous rassemblons à la messe pour remercier Dieu de créer le monde et de nous avoir envoyé son Fils Jésus-Christ. Le prêtre prie l'Esprit Saint et prononce les mêmes paroles que Jésus à son dernier repas. C'est à ce moment-là que tous les chrétiens se remémorent le dernier repas de Jésus, la Cène. Après le repas, Jésus sort et va au mont des Oliviers. Ses amis le suivent. Il leur dit « Priez pour moi ». Et il s'éloigne de quelques pas, se met à genoux et prie. « Père, que ce ne soit pas ma volonté que je fasse, mais la tienne. » Il se relève, rejoint ses amis et se rend compte qu'ils se sont endormis. Jésus les réveille et leur dit « C'est l'heure, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez !» Soudain, les soldats s'approchent et Jésus fut arrêté. Triste nuit, Jésus, les soldats soudain avancent, c'est Judas qui le précède et t'embrasse une dernière fois. Quelle triste nuit, Jésus. Quand te voilà arrêtés, tu leur dis oui, c'est ainsi que mon nom sera connu. Quelle triste nuit, Jésus, abandonné par les tiens, arrêté, mis en prison, en leurs mains tu es livré. Jésus, ses mains liées, fut amené devant Ponce Pilate, le chef des Romains. Écoutant la foule qui voulait se débarrasser de Jésus, Ponce Pilate donna l'ordre aux soldats de le crucifier. Il est alors puni par le fouet. On se moque de lui en posant sur sa tête une couronne d'épines et on le revêt d'un manteau de roi. Il est ensuite conduit sur la colline Golgotha pour y être crucifié. Son corps est ensuite déposé par ses amis dans un tombeau. C'est le jour du Vendredi Saint. Nous allons vous présenter le chemin de croix du Vendredi Saint. C'est à Jérusalem que Jésus a vécu sa passion et a été crucifié, offrant sa vie pour nous délivrer du péché. C'est là aussi que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Peu de temps après, les premiers chrétiens ont commencé à aller en pèlerinage à Jérusalem pour prier là où Jésus était mort et ressuscité. Ils ont refait le chemin que Jésus avait parcouru avant d'être crucifié. De retour chez eux, ils ont voulu garder le souvenir de ce chemin et continuer à prier en méditant la passion de Jésus.
Au XVe siècle, des moines franciscains ont proposé de refaire ce chemin dans les églises pour tous ceux qui ne pouvaient pas aller à Jérusalem. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, dans chaque église, il y a un chemin de croix. As-tu déjà vu le chemin de croix qui se trouve dans ton église? Le chemin de croix comporte 14 étapes que l'on appelle des stations. Chacune est représentée par un tableau, une statue ou une simple croix en bois. Le chemin de croix se termine par la mise en tombeau de Jésus. Ce serait bien triste d'en rester là, car c'est l'espérance de la résurrection qui nous accompagne tout le long du chemin de croix. C'est pourquoi la 15e station évoque le matin de Pâques. En suivant Jésus sur ce chemin, tu vas mieux percevoir de quel incroyable amour il t'aime. Nous allons te présenter 7 stations des 14 existantes. Installe-toi bien, assis ou à genoux. Dans le silence, représente-toi les scènes, les bruits des gens, le visage de Jésus et ceux qu'il rencontre. Tu peux imaginer que tu es avec Marie ou que tu es l'un des personnages qui accompagnent Jésus. Jésus est chargé de sa croix. Elle est si lourde, la croix de Jésus. Elle blesse ses épaules déjà meurtries par les coups. Mais Jésus la porte lui-même. Il ne fuit pas devant la souffrance. Il accepte de porter, avec sa croix, le poids de nos péchés. Il accepte de porter, avec sa croix, le poids de nos souffrances. Il accepte de porter, avec sa croix, le poids de notre salut. Il nous aime tant. Jésus est chargé de sa croix. Ô Jésus, tu portes avec moi le poids des petites et grandes tristesses de ma vie. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des injustices et des douleurs de toutes sortes. Dans son parcours, Jésus va tomber 3 fois. Cette croix est si lourde que Jésus, épuisé, tombe sous son poids. La foule frémit, les soldats s'impatientent. À l'image de la croix, ce sont nos faiblesses, nos mauvaises habitudes qui nous font tomber. Nos mensonges, notre orgueil, notre méchanceté nous font tomber. Jésus, lentement, humblement, se remet debout. Ses forces l'ont abandonné, mais pas sa volonté. Quelle leçon de courage il nous donne! Par amour pour nous, il ira jusqu'au bout du chemin. Jésus tombe 3 fois. Quand je suis découragée, quand tout est difficile, ô Jésus, donne-moi ta force. Aide-moi à me relever pour que je ne reste pas écrasée par ma tristesse. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Jésus était très fatigué. Alors les soldats demandent à Simon de l'aider à porter sa croix. Simon n'a pas le choix. Il est réquisitionné pour aider Jésus. Mais il a bon cœur et il est touché par sa souffrance. Il l'aide autant par la force de ses bras que par celle de sa compassion. Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter leur croix, nous pouvons alléger leur peine et être attentifs à leur détresse. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Seigneur Jésus, as-tu besoin de moi pour porter ta croix? Rends-moi attentif à la détresse de tous ceux qui m'entourent. Quand je les aide, c'est toi que j'aide. Véronique essuie le visage de Jésus. Véronique est une jeune femme touchée par la souffrance de Jésus. Elle sort un mouchoir pour lui essuyer le visage dans l'espoir de lui donner du réconfort pour le soulager. Jésus s'arrête un instant sur ce geste plein de bonté et de compassion. Et voici que son visage, marqué par tant de plaies et de fatigue, s'imprime sur le linge qu'elle passe sur son front. Ô Jésus, imprime-toi dans mon cœur pour que j'essaye de te ressembler. Véronique essuie le visage de Jésus. Comme Véronique qui essuie ton visage, par mon amour, je peux soulager ceux qui souffrent. Ô Jésus, je te prie pour les malades,
les personnes âgées, les personnes seules et abandonnées, pour tous ceux qui sont tristes et que je voudrais consoler. Jésus meurt sur la croix. Écoute la foule qui s'agite au pied de la croix. Malgré les cris, Jésus parle à son Père. Écoute sa prière. Il fait appel à sa miséricorde, car lui a déjà pardonné à ceux qui le tuent. À la brutalité, il répond par la douceur. À la haine, il répond par l'amour. Écoute le cri de Jésus au moment de sa mort. C'est un cri de souffrance, mais aussi un cri d'amour. Jésus meurt sur la croix. Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et nous offrir ton pardon. Apprends-moi, ô Jésus, à pardonner comme tu me pardonnes. Jésus est mis au tombeau. Quel silence soudain! Quel vide aussi! On ne voit plus Jésus, on ne l'entend plus, on ne peut plus le toucher, ni lui parler. Tout semble perdu. Chacun est parti évaquer à ses occupations. Marie, elle, veille et prie devant le tombeau. Le corps de Jésus y repose. Par l'Eucharistie, il viendra renouveler nos cœurs. Jésus est mis au tombeau. C'est dans le silence, ô Jésus, que tu te révèles. C'est dans l'Eucharistie, ô Jésus, que tu te donnes à moi. Quand je vois une hostie, c'est toi que je contemple. Jésus est ressuscité. Qu'il fait bon en ce matin de Pâques. En ce jour de printemps, la nature renaît. La lueur du soleil éclaire les femmes qui montent au tombeau. N'as-tu peur? Le tombeau est vide. Un ange les rassure. Vite, elles courent prévenir les apôtres. Il est vivant. Avec Jésus, sortons de nos tombeaux. Laissons là notre égoïsme, nos rancunes, nos tristesses. Avec lui, nous sommes appelés à la résurrection. Jésus est ressuscité. Fais de moi, ô Jésus, un témoin de ton amour. Que la lumière de ta résurrection illumine mon cœur, qu'elle brille dans mes yeux, qu'elle éclate en tout ce que je fais, en tout ce que je dis. C'était un vendredi, Jésus est arrêté. On s'est moqué de lui et on l'a crucifié. Mais au matin tout a changé. La vie a refleuri, Jésus est vivant. La vie a refleuri, Jésus est vivant. Très tôt dans le matin, Madeleine est venue, plein de fleurs dans les
Chers amis, voici le quiz de cette séance auquel vous pourrez répondre avec vos parents. La semaine sainte. Avec quelle fête commence la semaine sainte? Le mercredi des cendres? Les rameaux? Ou le jeudi saint? Comment Jésus est entré à Jérusalem le dimanche des rameaux? Il y est entré sur un âne, à pied, à cheval. Comment s'appelle le dernier repas de Jésus? Le repas de la Pâque? Un repas qui n'a pas de nom? Ou la Seine? Qui a livré Jésus? Est-ce Matthieu? Est-ce Pierre? Ou est-ce Judas? Que doit porter Jésus jusqu'à la colline avant d'être crucifié? Une croix? Un animal? Un homme? Et le matin de Pâques, quand on ouvrit le tombeau, il y avait le corps de Jésus? Plus rien? Ou un ours? Voici les activités que nous vous proposons pour préparer Pâques. Apprenons à faire des cloches de Pâques. Pour cela, il vous faut 2 capsules de café, un fil de laine, 4 perles, un joli ruban, de la colle et des ciseaux. Prenez le fil de laine et pliez-le en deux. Faites un nœud à l'extrémité du fil et enfilez la première perle comme indiqué sur la photo numéro 2. Ensuite, prenez une capsule, demandez l'aide d'un adulte pour la transpercer par le haut et enfilez le fil et la deuxième perle. Faites ensuite un nœud à l'autre extrémité comme indiqué sur la photo numéro 3. Vous pourrez également coller la première perle sur le haut de la capsule. Voilà, votre première cloche est prête. Je vous propose de renouveler ces étapes avec la deuxième cloche et le fil qui est juste à côté encore libre. Une fois la deuxième cloche réalisée, prenez votre joli ruban pour accrocher les deux cloches ensemble. Et voilà, vos cloches de Pâques sont prêtes à sonner. Et si on faisait maintenant un joli lapin de Pâques? Pour cela, vous avez besoin de 2 feuilles de couleur, d'une paire de ciseaux et d'un tube de colle.
Pour commencer, pour faire le corps du lapin, prenez la première feuille sur la longueur et découpez les bandes de 1 à 2 cm. Mettez une pointe de colle au milieu de chaque bande et placez-les en étoile, comme indiqué sur la photo numéro 3. Une fois les bandes collées, rabattez chaque extrémité de la bande, comme indiqué sur la photo numéro 4. Une fois que toutes les bandes sont rabattues, vous obtenez maintenant le corps du lapin. Pour faire la tête ensuite, prenez votre deuxième feuille et découpez les bandes, cette fois-ci sur la largeur. Répétez les mêmes étapes que précédemment et vous obtiendrez une boule plus petite qui correspond à la tête du lapin. Collez les deux boules comme indiqué sur la photo numéro 6. Et maintenant vous pouvez dessiner ou coller des yeux, du museau, les dents, coller les oreilles. Et voilà, qu'il est beau votre lapin de Pâques! Et si on colorait nos œufs de Pâques? Pour ce faire, vous avez besoin d'œufs blancs, d'une casserole remplie d'eau, d'un récipient vide, de colorants alimentaires et de vinaigre. Pour commencer, faites bouillir vos œufs pendant au moins 5 minutes. Demandez surtout l'aide d'un adulte pour ne pas vous brûler. Puis, rincez-les à l'eau froide pour les faire refroidir. Dans le récipient, vous mettrez votre colorant alimentaire, le vinaigre et un peu d'eau. Placez ensuite l'œuf à l'intérieur pendant au moins 10 minutes. Et voilà, votre œuf est tout coloré et prêt à être décoré selon vos goûts. Difficile d'imaginer fêter Pâques sans les traditionnels œufs en chocolat. Mais n'oublions pas que Pâques est l'aboutissement de notre chemin de carême en famille. Prenons le temps de regarder notre arbre et de nous réjouir de le voir si beau et si fleuri. Prenons également le temps de partager ce qui nous a plu durant ces 40 jours, ce que nous avons trouvé difficile, ce que nous avons envie de poursuivre. Car tous les efforts de la famille se transforment en un don auprès de Jésus ressuscité. Vous entendez souvent parler des fêtes de Pâques. La fête de Pâques ne dure pas qu'un seul jour. Laissons-la illuminer nos vies dans la durée. Pour commencer, nous entrons dans l'octave de Pâques. Pendant 8 jours, c'est Pâques tous les jours. Ensuite, se poursuit le temps pascal, qui dure en tout 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Mais la joie de Pâques ne s'arrête pas là. Qu'elle continue d'animer chacun de nos actes pour notre bonheur et celui des autres. Alors, joyeuse Pâques! Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie.